Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour un tout nouveau débrief du match contre Arsenal à Stamford Bridge, un partout entre nos Blues et les Gunners. Et on va en parler aujourd'hui évidemment. Un match que je trouve plutôt abouti, plutôt réussi dans l'ensemble, même si on aurait peut-être pu avoir un petit peu mieux. Voilà, sur un malentendu, on aurait pu avoir un petit peu mieux. Je vous affiche les stats tout de suite directement du match sur l'écran quelque part par là. Voilà, c'est un match qui était quand même plutôt équilibré. Je pense qu'il a un petit peu tourné en notre faveur. C'était assez attendu. Pour ceux qui n'avaient pas vu peut-être mon avant-match que j'avais fait avec le frérot Randy, supporter d'Arsenal, j'en avais parlé sur sa chaîne et je savais que c'était à peu près ce scénario qu'on allait retrouver. Un match que Chelsea domine légèrement et un match où voilà, chacun pouvait passer devant l'autre. Et bon, aujourd'hui c'est un match nul que je trouve personnellement plutôt mérité. Tant le travail des deux défenses ont été exceptionnels, que ce soit d'un côté comme de l'autre, ça a très très bien défendu. Je vous affiche maintenant le classement à l'issue de cette 11e journée. Du coup, la défaite de Manchester City hier nous fait un petit peu de bien, même si voilà, c'est dans une moindre mesure. On est, je crois, du coup toujours 5e, si je dis pas de bêtises, ou peut-être qu'on est passé 4e avec 19 points, je sais plus, mais en tout cas, Nottingham Forest est toujours là parce qu'ils ont fait match nul eux aussi contre Newcastle plus tôt dans la journée. Donc du coup, je crois qu'ils ont toujours un point de plus que nous. Et au-dessus, du coup, c'est Manchester City qui est à 23 points et c'est Liverpool qui s'échappe avec déjà 29 points au compteur, ou 28, peut-être 28 plutôt. En tout cas, voilà, ils prennent beaucoup d'avance déjà sur leurs poursuivants et c'est très mérité pour eux. Liverpool qui fait un début de saison de fou. Du coup, on revient tranquillement sur le match avec le film de cette première mi-temps qui a été plutôt réussi de la part de nos Blues. On a laissé très peu d'espace à Arsenal pour attaquer et en échange, on avait eu pas mal d'occasions. Je pense là tout de suite directement à ce centre de Neto qui avait bouffé Ben White sur le côté. Il centre au second poteau et Malo Gusto qui malheureusement n'arrive pas à bien placer sa tête et c'est vraiment dommage parce que là c'était une action décisive. C'était une action décisive pour Chelsea qui avait vraiment un moyen là avec cette occasion-là de passer devant et de mener au score. À ce moment-là, tu mènes 1-0 chez toi après 30 minutes, ça te met dans de bonnes conditions. Malheureusement, tu rates cette tête. 5 minutes avant, peut-être la Palmer qui fait un super contrôle pour éliminer je ne sais plus quel joueur de Arsenal. Derrière, il doit lancer Jackson dans la profondeur. Jackson qui part en profondeur, il a personne autour de lui, il est tout seul. Je pense que s'il va au but, il marque. Malheureusement, Palmer préfère servir Neto côté gauche. Neto qui derrière va centrer sur Madueke et c'est raté. Mais voilà, dans tous les cas, il y avait eu beaucoup de positifs. Côté Arsenal, ça avait frappé quelques fois au but, mais un super arrêt de Sanchez sur la frappe de Martinelli et le but hors jeu de Kai Havertz qui, encore une fois, a décidé de faire un shoot pour une raison qui nous échappe clairement. Vraiment, c'est incompréhensible ces célébrations contre nous. Mais du coup, voilà, son but était signalé hors jeu. Et en première mi-temps, ce que aussi on peut retenir, c'est que Wesley Fofana, bon ça c'est vraiment à l'issue de son match, mais Wesley Fofana, encore une fois, c'est un top joueur. C'est un top joueur. Wesley Fofana, encore aujourd'hui, nous l'a montré. C'est un joueur de très très grande classe, Monsieur Wesley. Et à côté de lui, Colwill, en première mi-temps, ça allait. Je le trouvais très bon, surtout en tout début de match, parce qu'il y a 2-3 fois, il va casser des lignes sur ses passes. Et ça, c'est très intéressant. Les passes progressives, c'est vraiment une de ses grosses qualités derrière en tant que défenseur central. En plus de son travail défensif, offensivement, enfin quand il a le ballon dans les pieds, il est capable de te casser des lignes de manière assez régulière. Je crois qu'il a dû le faire 4-5 fois dans le match. Donc ça, sur ce point-là, c'est positif. On en reviendra après pour du côté un peu plus négatif. En tout cas, voilà. Fofana, c'est très fort. Cucurella, il a éteint Bukayo Saka, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Il y a qu'une fois où Saka est passé devant Cucurella, je pense. Je crois qu'il s'est fait dribbler qu'une seule fois. Mais ouais, non, super match de Cucurella qui, comme à son habitude, en fait, dès qu'il a un ailier un peu virevoltant devant lui, il le fume. Il le fume, je sais pas comment c'est possible. Le seul ailier contre qui il a eu du mal pour le moment, Cucurella, c'est Savinho de Manchester City en toute première journée du championnat où il a eu beaucoup de mal contre lui. Mais tous les autres ailiers contre qui il a joué, franchement, il a jamais eu beaucoup de mal. Donc voilà, Cucurella top match. Et au milieu de terrain, Moïse Caicedo. Les amis, Moïse Caicedo, je pense que je n'ai jamais mis autant de traits. Voilà, je mets des petits bâtons à chaque fois que le joueur fait une belle action. Je n'ai jamais mis autant de traits à un joueur de tous les débriefs, je pense. Et il y en a, je peux même pas compter tellement il y en a. Je crois qu'il y en a facile 15. 15 en une mi-temps, 15 bonnes actions en une mi-temps, c'est monstrueux. C'est vraiment très très fort de la part de Moïse Caicedo qui voilà, fait comme à son habitude. Comme tous les dimanches, il arrive, il fait sa journée de boulot, il l'a fait à la perfection. Moïse Caicedo, c'est sublime encore aujourd'hui. C'est sublime au milieu de terrain et de jour en jour. Et je commence vraiment sérieusement à le penser que Caicedo est le meilleur milieu de terrain au monde.
Voilà, je commence de plus en plus à le penser de manière objective et sérieuse. Parce que oui, évidemment, on dit ça pour la vanne. Caicedo, le meilleur milieu du monde, nanana, parce qu'il est très très fort. Mais là, il a un tel niveau de performance que, honnêtement, je vois pas un seul milieu dans le monde qui est capable de rivaliser avec ce que propose Caicedo depuis plusieurs semaines. J'en suis incapable. Et aujourd'hui, Caicedo, il avait le brassard de capitaine pendant 81 minutes. Et il a totalement l'aura, totalement tout, en fait. C'est un capitaine dans l'âme, ce joueur, et Caicedo a fait un super match. Et encore une fois, au milieu de terrain, on s'en est très très bien sorti parce que Caicedo a fait un match de patron, et que c'est ce que j'avais dit aussi dans l'avant-match avec Randy. J'avais dit que si Caicedo faisait un match de patron, on allait les manger au milieu de terrain. Et j'avais surtout dit que si Caicedo ne faisait pas un match de patron, on allait se faire manger au milieu de terrain. Et il a fait un match de patron et on s'est absolument pas fait manger au milieu. Au contraire, je trouve qu'on a très très bien joué au milieu de terrain. On s'est plutôt bien débrouillé face à Rice Partey. Rice, honnêtement, je l'ai trouvé très mauvais aujourd'hui. Partey un petit peu mieux, mais Rice, je l'ai vraiment pas trouvé bon du tout. Et voilà, c'est aussi dû parce que notre milieu de terrain, il a fait le boulot. Et devant, c'est peut-être le point un peu noir, entre guillemets. Palmer a fait un match plutôt correct. Je trouve qu'il a fait une bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps où il s'est un petit peu éteint. Sur les côtés, Madueke a essayé, il a tenté des choses. Au moins, il tente. Au moins, il tente. J'ai vu beaucoup de gens le critiquer. Peut-être à tort, peut-être à raison. Voilà, chacun aura son avis. Mais Madueke aujourd'hui, voilà, il a pas réussi grand chose, honnêtement. Maintenant, c'est le seul offensivement qui a tenté, voilà, de l'extérieur de la surface. Je pense que c'est le seul qui a tiré au moins une fois avec Palmer. Peut-être, oui, Palmer a tiré hormis coup franc, évidemment. Mais ouais, Madueke a au moins tenté 2-3 trucs. Voilà, au niveau des dribbles, c'était pas mal. Il y a aussi des retours défensifs. Le jeu sans ballon de Madueke, encore une fois, aujourd'hui, il a été bon. Maintenant, voilà, on en demande peut-être un petit peu plus offensivement. C'est vrai que, voilà, il a un petit peu beaucoup croqué sur le triplé contre Wolverhampton. Voilà, parce que depuis ce match-là, il est titulaire indiscutable à tous les matchs. Alors que, en réalité, bon, bah voilà, Madueke, pour moi, n'a pas l'étoffe, n'a pas encore les épaules pour être titulaire à Chelsea. Peut-être qu'il le sera jamais d'ailleurs. Mais voilà, pour le moment, ce traitement de faveur, entre guillemets, qu'il a de la part du coach, peut-être que c'est dû à l'absence de Sancho qui était blessé. Maintenant, voilà, j'en demande beaucoup plus. J'en demande beaucoup plus pour Madueke. Neto, sur son côté, a fait une très bonne première mi-temps, une très bonne deuxième mi-temps. Super match de la part de Neto. Peut-être probablement un de ses meilleurs matchs au club. En tout cas, en première ligue, c'est sûr que c'est son meilleur match. Je pense que en conférence, je pense que c'est contre le Pana, peut-être. Il sort une top performance. Je crois que c'est contre le Pana. Il met un but, une passe D, il fait un match de fou. Mais en tout cas, voilà. Super match de Neto. Et Jackson, les amis, je trouve qu'il a fait une première mi-temps de haute volée. Vraiment, il a fait 15 premières minutes éclatées parce que vraiment, il se faisait manger dans le duel physique avec Gabriel. Mais à partir du moment où il s'est délivré de ça, il nous a sorti 30 minutes de très très grande classe où il prenait le ballon, il fait son schéma habituel, il prend le ballon dos au but et il se retourne. Et après, quand il se retourne, il est dans son schéma préférentiel finalement et il arrive à faire peut-être 2 coups francs d'affilée, 2 coups francs consécutifs dangereux à l'entrée de la surface d'Arsenal. Et à lui tout seul en plus. À lui tout seul, il prend le ballon et juste il court et il va chercher le coup franc à lui tout seul. Donc voilà, super première mi-temps de Sanchez, j'allais dire. Super première mi-temps de Jackson et une deuxième mi-temps un petit peu moins bien. Voilà, un petit peu dans le coup de mou peut-être Jackson en deuxième mi-temps. Et voilà, on l'a beaucoup moins vu. Il est sorti à la 87e du coup à la place de Nkunku. Et du coup en deuxième mi-temps forcément, on marque ce super but de Pedro Neto servi par Enzo Fernandez. Et juste avant ça, on prend un but de Leandro Trossard peut-être, non de Martinelli, excusez-moi. But de Martinelli. Et honnêtement, si on doit revenir sur ce but, voilà, il y a plusieurs fautifs. Déjà, le premier fautif qui fait un très bon match aujourd'hui, mais le premier fautif, c'est Pedro Neto. Voilà, Pedro Neto au tout début de l'action. La balle, elle est pour nous, au tout début de l'action. Et du coup, il va faire un espèce je sais pas vraiment ce qu'il fait, une espèce de feinte. En fait, il passe par-dessus le ballon pour renvoyer le ballon de l'autre côté, alors qu'il avait vraiment une passe je crois que c'était encore Madueke à ce moment-là sur le terrain, mais il fait vraiment une passe sur Madueke qui est censé passer. Enfin, bah oui, normalement elle passe et derrière Madueke a un gros champ devant lui. Maintenant, il fait pas la passe à Madueke, il fait une feinte pour la donner à Palmer. Palmer rate, je crois, ou perd la balle, je sais plus. Et derrière, sur le ballon qui suit, c'est l'action de but. Et sur l'action de but, c'est catastrophique. Défensivement, c'est catastrophique pour le coup. C'est probablement la seule action où je trouve que défensivement on n'a pas été bon. Sur ce but-là, pour moi, on doit faire beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et le premier fautif, là encore, c'est Levi Colwill. Et Levi Colwill, déjà, on était à ça de pas avoir le but hors jeu de Havertz. C'était à ça, parce que c'est Colwill qui couvre. Là, c'est encore Colwill qui couvre sur Martinelli, qui cette fois-ci n'est pas hors jeu. Et derrière, Martinelli qui se retrouve tout seul, littéralement seul. Il n'y a aucun joueur de Chelsea dans 10 mètres aux alentours. Il se retrouve tout seul face à Robert Sanchez. Et Robert Sanchez qui, voilà, peut mieux faire. Voilà, clairement, ici, il ferme son premier poteau. Je
pense qu'il n'y a pas but, même si, voilà, s'il ferme le premier, peut-être qu'il y a un enroulé sorti d'ailleurs qui peut aller au second, mais au moins s'il ferme le premier et qu'il se prend un but de fou, bon, on va pas lui jeter la pierre là, évidemment, on peut lui jeter la pierre, donc forcément c'est critiquable. Maintenant, le match de Sanchez, pour moi, il est bon. Aujourd'hui, il a été bon. Derrière, il sauve une super action. Je crois que c'est vers la 85e, 86e peut-être, où il y a un centre d'Arsenal et peut-être que c'est Fofana ou Colwill qui tape dans le ballon et Sanchez fait un arrêt du torse, un arrêt réflexe parce qu'il plonge pour le faire, donc c'est vraiment un arrêt réflexe. Et voilà, il est capable de faire des arrêts de grandes volées, Robert Sanchez. Et c'est vrai que sur le but, il est pas exemple de tout reproche malheureusement. Maintenant, je vais pas pour moi lui mettre ce but sur lui. Pour moi, c'est totalement Colwill sur cette action-là. Catastrophique, je déteste quand il fait ce genre de truc, de reculer comme ça, c'est inadmissible. Inadmissible de faire ça, surtout quand on sait que les autres joueurs sont parfaitement alignés. En fait, c'est ça le problème. Si la défense de Chelsea était pas alignée, franchement, on n'aurait rien dit. Mais là, tous les autres joueurs sont parfaitement en ligne, c'est le seul clochard qui recule de 2 pas. Pourquoi faire ? Pourquoi faire? Honnêtement, je comprends pas. Je ne comprends pas. Vraiment, c'est lunaire. C'est totalement lunaire ce qui nous a fait Colwill. Et voilà. En tout cas, après, bon, sur la fin de match, il s'est pas passé grand chose. Ça faisait de l'attaque-défense de gauche à droite. Ça allait vite, mais au final, il n'y avait pas eu tant que ça d'occasion. Il y a si un moment où Gusto lance Jackson et Jackson centre en première intention sans vraiment regarder qui y avait dans la surface. Et pour moi, voilà, si Mudryk faisait l'effort en courant à pleine vitesse, je pense que le ballon de Jackson, il l'a au second et qui potentiellement marque sur cette action-là. Maintenant, voilà, il a pas fait l'effort, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, on passe aux notes. Je suis un peu fatigué là, le match m'a un peu fatigué et on commence dans les buts. Robert Sanchez 6 sur 10. Il a fait un bon match, Robert Sanchez, comme je vous l'ai dit. Il est pas exempt de tout reproche sur le but. Mais voilà, s'il l'avait sorti ce but-là, je pense qu'il avait 7 au lieu de 6. Donc voilà, 6 sur 10, pour moi, c'est mérité quand même. Gusto et Colwill, 5,5 chacun. Ils ont pas fait pour moi un match de fou. Gusto, offensivement, je suis désolé, mais l'action qu'il rate, c'est pas possible. Il a pas le droit de rater ça. Il a vraiment pas le droit de rater ça et vraiment ça joue sur sa note finale. Et même si défensivement il a été très bon aujourd'hui, offensivement voilà ça a trop pêché. Colwill pour le coup, bah, c'est vraiment son erreur sur le but qui lui coûte 0,5 parce qu'il avait 6. Et bah, au final, il fait pas un si mauvais match que ça dans les faits. Maintenant, son erreur sur le but, c'est inconcevable. Donc du coup, voilà, lui aussi perd des points comme j'ai enlevé des points à Sanchez. Fofana 7, super match de Fofana. Cucurella 7, super match de Cucurella. Les deux là, pour moi, c'est les deux vraies valeurs sûres de la défense pour le moment. Colwill, j'ai encore un peu de mal. Gusto aussi. James, bon, c'est une valeur sûre, mais s'il joue, évidemment. Cucurella et Fofana, pour moi, c'est le doublé, le duo qui va nous faire plaisir en défense cette saison, je pense, parce que ils enchaînent les bonnes prestations ces derniers matchs. Donc voilà, et surtout Fofana, ça fait tellement plaisir de le revoir à ce niveau-là. Honnêtement, c'est un bonheur. C'est un bonheur, bien sûr, c'est un de mes joueurs préférés dans le club actuellement. Donc c'est un gros bonheur de le voir jouer à ce niveau-là. On passe au milieu de terrain avec Lavia 5,5 qui aura joué 1 heure. On espère qu'il n'est pas blessé puisqu'il est sorti au moment où il avait reçu un petit coup sur la jambe. On espère que ça va. Maintenant voilà, il a été remplacé par Enzo Fernandez qui a fait une belle entrée, une très belle entrée même. Donc voilà, c'est pas grave, c'est pas si grave. Son match a été un petit peu dans l'ombre, surtout à côté d'un monstre comme Caicedo, mais il a quand même fait du taf. Et voilà, il a plus que la moyenne. Et j'ai donné moins que la moyenne à personne, sauf du coup à Mudryk. Mais voilà, Caicedo man of the match. Encore une fois, 7,5 pour Caicedo, qui je crois enchaîne un deuxième voire un troisième man of the match d'affilée. C'est monstrueux. Et bah vraiment Chelsea ne mérite pas Caicedo limite. Donc voilà. Devant Madueke 5,5, Jackson 5,5, Palmer 6 et Neto 7. Je pense que j'ai tout dit sur les attaquants. Neto, big up à Neto qui met une super frappe, un super but. Je crois que c'est son premier but en Première Ligue ou son deuxième, je sais plus. Mais je crois que c'est son premier but en PL. Et voilà, un super but de la part de Pedro Neto et c'est mérité. Voilà, c'est mérité parce qu'on était dans une bonne phase à ce moment-là. Donc voilà, merci Neto. Merci aussi Enzo Fernandez qui a fait la passe D, même si c'était une passe plutôt simple. Au moins, il l'a fait dans le bon tempo et aussi dans le bon espace. Donc voilà, c'est positif. Et voilà, sur le banc 4,5 pour Mudryk, 5 pour James et 6 pour Enzo Fernandez qui a fait aussi une passe décisive. On va pas se mentir, c'est aussi ça qui joue dans sa note. Et voilà au niveau des notes et au niveau du débrief forcément. Et voilà, au classement, on fait pas une super opération. Je crois qu'on n'a pas bougé littéralement. Donc voilà, c'est dommage. On reste quand même accroché au peloton de tête.
En tout cas, pas Liverpool, mais le reste. Et voilà, on espère que on espère que City, ça va durer encore un peu de temps le gros coup là, le gros coup d'arrêt qu'ils nous font. Voilà. Bah, du coup, c'était le dernier débrief avant la trêve d'ailleurs. J'y pense, mais c'est le dernier débrief avant la trêve. Du coup, il y a la sélection et après on se retrouvera du coup après les matchs de sélection. Et je crois que le match c'est contre Leicester, si je dis pas de bêtises, au retour de la trêve. Donc voilà, ça va être un match important, un match qu'il va falloir gagner, un match contre l'ancien club de Maresca. Donc voilà, ça va être intéressant. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.